Bonjour et bienvenue dans Déclic, le podcast signé Viséo, agitateur de changement. Je suis Edith, coach professionnelle, consultante en bilan de compétences, formatrice et passionnée par la transformation humaine. Aujourd'hui, je prends ma casquette de coach et d'experte en bilan de compétences pour échanger avec vous sur un thème essentiel et qui pour moi représente le socle de tout travail de développement personnel et professionnel, la connaissance de soi. Mais attention, on ne parle pas ici de savoir si on préfère le salé ou le sucré, le bleu ou le vert. On parle bien de connaissances profondes. Comprendre comment on fonctionne. Identifier ce qui nous motive, ce qui nous freine, ce dont on a besoin pour s'épanouir. Je parle donc de vraiment se connaître. Comprendre ses valeurs, ses mécanismes, ses forces, mais aussi ses limites. Être capable de dire avec justesse « Voilà comment je fonctionne, ce dont j'ai besoin, ce que je peux apporter et ce sur quoi je dois encore travailler. » Parce que oui, se connaître, ce n'est pas de l'ego, c'est de l'ancrage. Et c'est un atout précieux. Et plus on se connaît, plus on avance avec clarté et sérénité. Dans cette première partie, nous allons essayer de comprendre pourquoi il est si important de se connaître. Se connaître, ce n'est pas une question d'opinion sur soi. C'est avoir une conscience fine de son fonctionnement interne. Par exemple, quels sont mes moteurs profonds? Dans quel type d'environnement je donne le meilleur de moi-même? Qu'est-ce qui me freine? Ou bien au contraire, qu'est-ce qui me nourrit au quotidien? Comment je prends mes décisions? Comment je gère le stress, l'échec, l'incertitude? Lorsque l'on ignore ces réponses, eh bien on avance à l'aveugle. Et souvent, on fait des choix qui nous éloignent de nous-mêmes. Résultat, démotivation, fatigue chronique, sensation de passer à côté ou envie de fuir. Pourquoi est-ce si important alors? Parce qu'on ne peut pas avancer en conscience quand on ne sait pas qui avance. Dans tout travail de coaching ou dans un bilan de compétences, la première étape essentielle, c'est toujours l'identification des valeurs. Pourquoi? Parce que nos valeurs sont nos fondations. Et lorsque l'on vit ou travaille dans un environnement qui heurte profondément nos valeurs, c'est comme trahir une partie de soi. C'est d'ailleurs l'un des déclencheurs silencieux des burn-out. Allez tous les jours dans un travail où l'on vous demande de performer alors que vous valorisez la coopération. Travailler dans un univers ultra compétitif alors que votre moteur c'est l'utilité sociale. Faire semblant d'être quelqu'un d'autre tous les jours. Attention, je ne parle pas ici de compétences. Et les personnes que j'ai accompagnées l'ont entendu plus d'une fois. On peut être très bon et très compétent dans quelque chose que l'on n'aime pas ou qui ne respecte pas nos valeurs. La question est alors de savoir combien de temps nous allons pouvoir tenir. Je reviens donc sur cette notion de valeur. Connaître ces valeurs, c'est pouvoir détecter les signaux d'alerte bien avant que le corps ou le mental ne crie stop. Mais ce n'est pas tout. Se connaître, c'est aussi pouvoir dire avec la même intensité ce que l'on apporte, nos talents, nos qualités, nos compétences naturelles et ce que l'on doit encore travailler, nos zones de fragilité, nos angles morts. Cette posture d'humilité, équilibrée et lucide, peut tout changer. Elle permet de se valoriser sans arrogance et elle permet aussi de valoriser les autres, même et surtout lorsqu'ils sont différents. Trop souvent, quand on ne connaît pas bien ses propres fonctionnements, on juge ceux des autres à travers nos propres filtres. Il est trop lent, elle est trop rigide, il est trop dans l'émotionnel. Mais quand on comprend que chacun a une dynamique différente, on passe de la critique à la compréhension. Et ça, c'est un formidable levier de coopération, de tolérance et même de leadership. Et oui, se comprendre augmente également la compréhension que l'on a des autres. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment la connaissance de soi peut être un outil de décision. En effet, se connaître permet de faire des choix alignés et non dictés par l'extérieur, de poser des limites claires parce qu'on connaît ses besoins, de construire une confiance solide, non basée sur l'image, mais sur l'ancrage. Et aussi d'accepter qui l'on est sans se comparer aux autres, de se libérer de certaines croyances limitantes, telles que je suis trop sensible, je suis trop lente, je ne suis pas faite pour ça. Non, peut-être que vous n'êtes pas dans le bon environnement ou que vous ignorez vos propres forces. Concrètement, se connaître vous permet de poser des choix alignés, que ce soit en reconversion, en management ou dans ses relations, d'identifier ce qui nous ressemble vraiment, d'arrêter de copier des modèles qui ne nous conviennent pas.
C'est ce qui permet aussi d'éviter les pièges du style « j'ai accepté ce poste parce qu'il fallait évoluer » ou « je me suis lancé là-dedans parce que tout le monde me disait que j'étais fait ou faite pour ça ». Ou bien encore « je suis resté dans ce job parce qu'il paraît que c'est une chance ». Tout ça, ce sont des décisions qui semblent rationnelles, certes, mais qui vous vident à petit feu si elles ne sont pas connectées à votre vérité intérieure. Dans cette troisième partie, nous allons voir quels outils peuvent être au service de la connaissance de soi. En effet, lorsqu'ils sont entre de bonnes mains, ces outils deviennent des déclencheurs puissants. Ah oui, c'est vrai, je fonctionne comme ça. Ah, c'est pour ça que ce poste m'épuisait. Ah, je comprends mieux pourquoi je me sentais jamais légitime. Mais attention, seul un test peut enfermer ou simplifier. C'est bien l'accompagnement professionnel qui fait toute la différence. C'est ici donc que des outils bien choisis et bien utilisés prennent tout leur sens. Le bilan de compétences, par exemple, va permettre de reprendre votre histoire professionnelle avec un nouveau regard. Va permettre de faire émerger vos compétences, vos talents et vos réussites oubliées. Et enfin d'identifier vos besoins et vos moteurs profonds. Et dans ce processus, on peut s'appuyer sur des questionnaires de personnalité, tels que le MBTI, l'approche par les couleurs, etc. Mais attention, comme je le disais précédemment, un test seul ne vous dira rien d'utile si vous n'avez pas le bon accompagnement. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ces questionnaires de personnalité ne sont pas des boîtes où vous êtes catalogué, mais ce sont plus des miroirs de compréhension, des déclencheurs de réflexion. Un test bien interprété, c'est le moment où vous vous dites « Je comprends enfin pourquoi je me sens si mal dans ce type de tâche » ou alors « Je comprends pourquoi j'ai toujours besoin de temps avant de prendre une décision ». Et c'est là que la magie opère et que vous reprenez du pouvoir. Parce que vous avez mis des mots sur quelque chose que vous ressentiez sans savoir l'expliquer. Et ça, c'est génial, non ? Alors, la connaissance de soi, qu'est-ce que ça change au quotidien ? Eh bien, quand on se connaît, on agit avec plus de cohérence. On pose des limites saines. On collabore avec plus d'empathie. Et on fait preuve d'assertivité naturelle, sans forcer. Mais surtout, on arrête de se comparer. Parce qu'on sait que notre valeur ne réside pas dans la conformité, mais dans notre singularité. Se connaître, c'est se choisir. C'est décider d'être au plus proche de soi dans ce que l'on fait, ce que l'on vit, ce que l'on crée. Dans le cadre d'un projet professionnel, par exemple, vous ne partez plus à la recherche d'un métier qui coche toutes les cases, mais vers un chemin qui vous ressemble. Si vous êtes aujourd'hui dans un questionnement personnel ou professionnel, ce n'est peut-être pas un plan qui vous manque. Peut-être qu'il vous manque juste une vraie rencontre avec vous-même. Et je vous invite à oser cette exploration, accompagnée si possible. Car se comprendre, c'est se libérer. Et surtout, parce qu'on ne peut pas avancer sereinement quand on ne sait pas qui avance. Alors je vous pose cette question, et vous alors, à quel point vous connaissez-vous vraiment ? Êtes-vous en mesure de dire quelles sont vos valeurs, vos forces naturelles, vos besoins profonds et vos points de vigilance? Si vous avez du mal à répondre, pas de panique. C'est peut-être aussi que c'est juste le bon moment pour faire une vraie pause, pour vous rencontrer. Et si cet épisode a résonné pour vous, partagez-le à quelqu'un qui en aurait besoin. Pour faire vivre ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, laisser une note ou un commentaire et surtout, continuez de semer des graines autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau déclic et d'ici là, prenez soin de vous.